Les jours où mon mari n'est pas à la maison, c'est génial. Tu es en retard. Comment vas-tu me compenser? Continue. Pourquoi n'es-tu pas à la maison au milieu de la nuit? Où es-tu? Ne t'occupe pas de moi. Je t'ai laissé 8 millions, va les prendre toi-même. Je t'ai suivi pendant 2 ans. 8 millions et c'est tout? Pas assez, je te donne aussi le spa. Tu es doué, je ne veux pas te voir servir les autres. Divorce avec lui, je t'épouse. Nous étions d'accord, ne pas parler du passé, ni de l'avenir. Je ne connais même pas ton nom, comment puis-je être ta femme? Je vais tout te dire, écoute bien. Fin du jeu. Pas à la maison au milieu de la nuit. Où es-tu allé? Au lieu de bien accompagner ta maîtresse, tu reviens de l'étranger. Tu t'occupes de moi maintenant? Je te préviens, nous sommes mariés, tu es méprisable. Ne gâche pas la réputation de la famille Zhao. Réputation? Quand tu m'as laissé pour partir à l'étranger avec ta maîtresse. As-tu pensé à la réputation à ce moment-là? Xiaoxu. Bokin t'a fait du tort, mais ton père est gravement malade maintenant. Il a vraiment besoin de Bokin pour reprendre le travail du groupe, supporte encore un peu. Dans quelques mois, cela fera 2 ans, nous respecterons notre promesse. Tu divorceras avec lui. Et je te préviens. Yanner est enceinte. Je ne veux pas que tu lui causes des ennuis. Sinon, je te ferai mourir de manière horrible. Ah oui. Parlons sérieusement. Voici une invitation à une vente aux enchères. Le jeune maître Huo, le plus riche de la capitale, y participera également. J'ai besoin que tu m'accompagnes demain. Je t'accompagne. À quoi tu joues encore? Le jeune maître Huo ne se montre presque jamais. Tu penses pouvoir le rencontrer? Le projet Qingshui B de Huo a déjà commencé. Je dois absolument l'obtenir. Et le jeune maître Huo a déjà éliminé tous les obstacles. Il a déjà commencé à diriger personnellement le travail du groupe. Toi. Pas moi, nous. Le groupe Huo a toujours été une affaire de couple depuis le début. Une famille harmonieuse est la clé d'une prospérité durable et d'un héritage centenaire. En tant que ma femme officielle, j'ai besoin que tu m'accompagnes pour maintenir une relation conjugale profonde. Une relation conjugale profonde, vraiment? Le PDG Huo est connu pour sa cruauté. Il est possible que tu sois éliminé avant même de le rencontrer. Le groupe Zhao n'est pas à prendre à la légère, une fois que j'aurai obtenu la collaboration. Le groupe Zhao pourra prospérer. Xiaoxu. Aide-le, ton père pourra ainsi se reposer en paix. D'accord, je t'aiderai une dernière fois. Fils. Pour accomplir de grandes choses, il faut être patient. Quand tu t'es marié et as emmené Yanner à l'étranger, ton père et moi, nous avons dû nous humilier pour servir cette méchante femme. Maintenant, tu ne peux plus te laisser distraire par des détails. Maman, je comprends. Ah, Yanner est vraiment déterminée, à peine a-t-elle parlé d'avoir un enfant qu'elle est tombée enceinte dès son retour. Ainsi, une fois que tu divorceras de Shengxu, tu pourras épouser Yanner, tout ira de soi. Yanner est avec moi depuis l'université. Pas comme cette méchante Shengxu. Vraiment indécente. Si ce n'était pas pour la dot de mariage que ses parents lui ont donnée, qui ne pouvait être utilisée qu'après le mariage, je ne t'aurais jamais laissé subir une telle humiliation. Fils. Maman.
Il n'y a pas de question d'humiliation. Tant que vous allez bien, tant que notre famille va bien. Tout temps vaut la peine. Dois-je ordonner immédiatement de lancer l'acquisition de Madame Zhao? D'acquérir immédiatement le groupe Zhao? Non. Le groupe Zhao a-t-il postulé pour l'appel d'offres de Qingshui Bay? Oui, ils ont postulé. Alors cette vente aux enchères. Ne vous inquiétez pas. Tout a déjà été ordonné. Bien. Le prochain lot va vous révéler un segment rempli de charme oriental légendaire. Lequel est le jeune maître Huo? Collier de jadéite naturelle verte, plume émeraude. Regardez cette pierre principale, 18,8 carats. De jadéite de type vert ancien, avec une couleur comme un lac de printemps. Ainsi, l'ensemble de l'œuvre. Tante, as-tu vu le collier de jade que ma mère a laissé? Il fait partie de l'ensemble avec mon bracelet. Et les boucles d'oreilles que vous portez vont avec ce collier, n'est-ce pas? Ah, viens, Xiaoxu, assieds-toi à côté de tante. Regarde, Xiaoxu. J'ai grandi avec ta mère, nous étions comme des sœurs. Je lui ai toujours cédé ce qu'elle voulait. Quand elle est tombée malade et est décédée, je t'ai aidé à grandir. Maintenant, l'entreprise de ton oncle traverse des difficultés. Ce collier ne sert à rien là-bas. Tante a besoin d'aide, tu ne devrais pas t'en soucier, n'est-ce pas? Mais ce collier est un souvenir de ma mère. Alors, tu vois, tu as perdu ton bracelet. Ces boucles d'oreilles, tante tu les portes encore. C'est comme si ma sœur était toujours là. Bon, tante, ne pleure plus. Je te l'offre, je m'occuperai de toi plus tard, d'accord? Brave fille. Quand tu seras majeure, tu te marieras avec Bokini. Comme ça, tante sera rassurée. 3 millions de yuan, les enchères commencent maintenant. Ça a l'air bien. Oui, c'est vraiment bien. 5 millions. Ça a l'air bien, 5 millions une fois. 10 millions. 10 millions une fois. 15 millions. 30 millions. Mon Dieu, il offre un prix si élevé. C'est impressionnant. Tu es fou? Dépenser des millions pour un vieux collier. 30 millions 3 fois, félicitations, 30 millions, c'est vendu. Waouh, c'est incroyable, il a les moyens. Je dépense mon propre argent, ça ne te regarde pas, je fais ce que je veux. Arrête-toi, comment es-tu ici? Comme toi, j'aime acheter des choses. Dépenser 30 millions pour un collier qui ne vaut que quelques millions. D'où viens-tu avec autant d'argent? Regarde ces vêtements de luxe, ça coûte cher. Tu as déjà trouvé un nouveau sponsor? Oui. Alors, pourquoi tu ne restes pas avec ton sponsor? Pourquoi tu viens me voler mon collier? Je m'ennuie, je cherche un peu de divertissement, tu as l'air de t'ennuyer aussi. Va-t'en, je t'ai dit que je ne t'aimais pas, serre les autres. Ne viens plus m'embêter à l'avenir. Tu es jaloux? Pourquoi je serais jaloux d'un gigolo? Tu peux coller à qui tu veux, ça ne me regarde pas. Tu es fou. Reste avec moi. Je suis une femme mariée. Il ne t'a jamais touché, je suis ton premier homme. Divorce avec lui et reste avec moi. Tu ne comprendrais pas mes affaires. Je t'ai donné assez d'argent, vis bien avec ça. Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne divorces pas avec lui? Tu l'aimes. Ce n'est pas une question d'amour, être ensemble ne signifie pas aimer. Et moi, tu m'aimes. Chérie, entre nous c'était juste un jeu, tu as oublié. D'accord. Tu ne m'as jamais aimé en fait.
Calme-toi, ce n'est pas le bon endroit ici. Madame va rentrer. Elle vous attend déjà dans la voiture. Madame, vous avez des goûts si particuliers. Je t'ai donné tant d'argent, combien te manque-t-il encore? Ne fais plus ce métier à l'avenir. Si j'arrête, tu resteras avec moi. Moi. Shen Xu. Où es-tu allé, avec cet homme qui te draguait? Qu'est-ce que tu as fait? Je te préviens. Si le groupe Zhao perd la face à cause de toi, et n'obtient pas le projet de la baie de Qingshui, je ne te laisserai pas tranquille. La réputation de Zhao. Occupe-toi d'abord de cette peste de Song Yanwer, avant de me parler. Ferme-la. Monsieur Zhao, le jeune Huo est rentré. Quoi? Maintenant, on ne trouve plus le jeune Huo non plus. Shen Xu. J'ai besoin que tu me dises ce que je dois faire maintenant. C'est ridicule, avec ton genre devant lui. Il ne te reconnaît même pas, de quelle coopération tu parles. Parle-moi correctement. Zhao Boqing, tu veux encore me frapper. Si ce n'était pas toi qui voulais filmer ce fichu collier, j'aurais pu rater le jeune Huo. Monsieur Zhao, le jeune Huo assistera aussi au dîner de charité demain soir. Ça suffit, je vais coopérer avec toi pour obtenir le projet de la baie de Qingshui. Après ça, on divorce immédiatement. Et on ne se revoit plus jamais, plus aucun lien. D'accord, c'est toi qui l'as dit. Tu ferais mieux de te tenir à carreau demain. Monsieur Huo, et... C'est Monsieur Huo. Comment ça, ce n'est pas Monsieur Huo? Non, ce n'est pas lui. C'est bien Monsieur Huo. Ce n'est certainement pas lui. Monsieur Huo, ne vous fâchez pas, mademoiselle Shen. Elle ne connaissait pas votre identité, c'est pourquoi elle vous a offensé. Et si on disait la vérité? Fâché? Puisqu'elle veut jouer. Je vais bien jouer avec elle. Oui. Tu es arrivé? J'arrive tout de suite. Mon chéri a encore mal au ventre, c'est sûrement le bébé qui te réclame. Reste un peu avec lui. Quel renard engendre quel renardeau, le petit renard n'est même pas encore né. Et il s'est déjà usé de ses charmes pour te retenir. Shen Xu, tu as vraiment la langue bien pendue. Monsieur Huo, il faut absolument que je te voie ce soir. Je ne veux plus perdre mon temps avec ce salopard. Je veux être libre, je veux plein de petits chiots. Ou un loup, ça suffira. Madame Huo, vous avez vraiment bonne mine. Comment faites-vous pour être aussi bien conservée? Ah, il faut vraiment que nous apprenions de vous. Vous devriez jouer plus souvent aux cartes avec moi. Vous aurez aussi bonne mine. Comment ça se fait que ce soit elle? C'est Madame Huo. Ah oui, c'est bien elle. Regarde, c'est une arnaque, je ne sais pas. Ce n'est pas une arnaque, non? Pauvre elle. Et, camarade, fais attention, ne te fais pas arnaquer. Oui, appelons une ambulance. Ou appelons les gardes, oui. Grand-mère, qu'est-ce qui vous arrive? C'est une hypoglycémie? Merci. Jeune fille, comment tu t'appelles? Grand-mère, j'ai encore des choses à faire, je dois y aller. Vous avez quelqu'un pour s'occuper de vous? Oui.
Je vais appeler mon petit-fils. Alors, je m'en vais. Connaître Madame Huo, est-ce que ça dispense de Monsieur Huo? Grand-mère. Tu es là. Lui et la vieille dame. Pas étonnant qu'il puisse porter du sur-mesure de luxe. Et dépenser des millions pour me ravir le collier. Il s'est accroché à la famille Huo. Lui est le petit-fils de la vieille dame Huo. À peu près du même âge. Il est capable de faire ça, c'est inadmissible. Le projet de Huo décide de la vie ou de la mort de Zhao. Il ne faut pas qu'il gâche tout. Il faut trouver un moyen de l'éloigner de la famille Huo. Grand-mère. Oui, bien. Je vais vous accompagner. Bonjour, Madame Huo. Bonjour, vous me semblez familier, on s'est déjà rencontrés quelque part. Ce monsieur me semble très familier. On s'est peut-être croisés dans un club. Vous semblez bien connaître ces endroits, vous y allez souvent? Madame Huo, vous êtes d'un rang élevé. Vous n'allez sûrement pas dans des endroits de bas étage. Contrairement à certains qui ne veulent pas faire d'efforts et cherchent à s'accrocher aux puissants. De quel club parlez-vous? Vous y êtes déjà allé? Je suis le directeur exécutif du groupe Zhao. Je suis débordé de travail toute la journée, comment aurais-je le temps d'aller dans ce genre d'endroit? Vous vous connaissez? Mon trésor adore taquiner les gens, c'est un farceur. Mais vous devez vous tromper, lui. Il n'irait jamais dans ses lieux de plaisir, tout au plus dans son club de spa préféré. Pour boire un verre, rien de plus. C'est encore moins possible, il est très sage. Allez, les jeunes, amusez-vous bien, je vais jouer aux cartes. Maman Wang, allons-y. Pas mal, il s'est accroché à la famille Huo, plus généreux que moi. Le plus riche de la capitale, félicitations. Tu ne veux pas aussi t'accrocher à la famille Huo? Pourquoi ne pas me laisser être ton mécène maintenant? Je te prends en charge. Tu crois que tout le monde est comme toi, à devoir se vendre? Vraiment? Et si le jeune Huo te voulait? Superficiel, le jeune Huo est perspicace et intelligent. Il sait toujours comment se réinventer au bon moment. Les activités de son entreprise couvrent divers secteurs. Pourquoi te dire tout ça? De toute façon tu ne comprendrais pas. Jeune Huo, jeune Huo. Jeune Huo. Allons-y. C'est trop embarrassant. Qu'est-ce que tu fais? Ne reste pas planté là, va saluer le jeune Huo. Pourquoi tu stresses? On ne te demande pas de coucher avec lui, vas-y. Idiot, tu as vraiment vu juste. Oh là là, jeune Huo. Monsieur Huo, permettez-moi de me présenter. Je suis le PDG du groupe Zhao. Je m'appelle Zhao Boqing, et voici mon épouse. C'est un grand honneur pour nous de vous rencontrer. Madame Zhao. Oui, mon épouse est la directrice exécutive du groupe Zhao. Elle est également responsable du projet de la baie de Qingshui. Si vous avez des besoins professionnels, vous pouvez discuter avec elle en privé. Monsieur Zhao, vous entendez ce que vous dites? Monsieur Huo, je vous ai pris par erreur pour un coach sportif. Je vous ai même pris pour un coach personnel et ne vous ai offert que 80 000 yuan. Quoi? Vous avez pris le respectable Monsieur Huo pour un gigolo? Et seulement 80 000 yuan? Monsieur Huo, c'est une maladresse de ma femme. Elle vous a offensé sans le vouloir. Laissez-la se punir avec un verre, pour s'excuser auprès de vous. Madame Zhao tient un salon, donc elle doit bien tenir l'alcool, non? Assez bien, assez bien. Monsieur Zhao. Vous regardez simplement votre femme boire? Je vais boire à sa place, je vais boire à sa place. Je vais m'excuser à sa place. Si je rentre ivre, Yanner va encore se fâcher. Que faire? Monsieur Zhao, vous ne pouvez même pas boire une bouteille? Je peux boire, je peux boire.
Madame Zhao tient bien l'alcool, mais ce verre. C'était pour s'excuser. Quant au projet, on en reparlera plus tard. Pouvez-vous nous donner une chance? Réfléchissez-y. Êtes-vous fou? Savez-vous à qui vous avez affaire? Le riche monsieur Huo de la capitale peut, d'un simple geste, réduire toute la famille Zhao en cendres. Je me fiche de comment vous allez gérer ça. C'est vous qui l'avez offensé, arrangez-vous pour régler ça. Si à cause de vous, les intérêts du groupe Zhao sont affectés, je vous ferai payer cher. Zhao Boqing, ce salaud, il m'a laissé seul ici. Xiao Xu, tu connaissais déjà Monsieur Yo, c'est une bonne chose. Va t'excuser gentiment auprès de lui. Les hommes, il faut les flatter. Tu es si belle, sois un peu plus douce. Tant que Monsieur Yo est content, il ne nous en voudra pas. Peut-être qu'il nous confiera même le projet. Maman, je dois aussi aller flatter Monsieur Yo. Ah, le monde des affaires est un champ de bataille, il faut savoir jouer le jeu. Maman. Je te connais depuis tant d'années, je t'ai toujours considérée comme ma propre mère. Et de toute façon, Boqing et moi sommes maintenant mari et femme. Comment pouvez-vous me demander de consoler un homme que je ne connais pas? Tu es tellement têtu, c'est à toi de réparer les dégâts. Et ta Jen Yo a dit qu'il ne collaborerait plus avec la famille Zhao. Que devons-nous faire? D'accord, je vais m'en occuper. C'est bien, nous attendons de bonnes nouvelles de ta part. C'est devenu une habitude de rentrer ivre. Et de retourner au centre thermal. Mais ici, le propriétaire a changé. Monsieur Yo, je suis venu aujourd'hui pour... Laissez-moi deviner. Vous êtes venu pour le coach sportif? Ou pour le jeune loup? Je sais que ces 2 années sous mon emprise ont été difficiles pour vous, et je m'en excuse. Je suis venu pour m'excuser. Ne devriez-vous pas vous excuser de m'avoir abandonné? Vous abandonner? Nous n'avons jamais été ensemble, comment pourrais-je vous abandonner? Vous avez toujours raison, je suis seul responsable. J'espère juste que vous ne tiendrez pas rancune à la famille Zhao. Vous m'avez tellement blessé, et vous pensez que des excuses suffisent? Enfilez ça. Trop mignon.
J'ai entendu dire que Madame Huo attache une grande importance à la réputation de la famille. Comment peut-elle avoir un petit-fils aussi rebelle que vous? Non seulement vous aimez jouer à des jeux de rôle avec des femmes mariées, mais vous aimez aussi travailler sur le bureau. Vous n'aimiez pas travailler sur le comptoir? Donnez l'ordre, le projet de Qin Shi Huang va à la famille Zhao. Alors vous devez me satisfaire. Comment voulez-vous que je vous serve? Comme avant. Accompagnez-moi, une chose à la fois. Oh, mon petit-fils, où es-tu? Grand-mère arrive. Grand-mère. Mon petit-fils. Que fais-tu? Mon petit-fils, que fais-tu? Rien. Pourquoi es-tu si étrange aujourd'hui? Je ne suis pas étrange, pas du tout. J'ai cru entendre une voix de femme dehors. Tu as caché quelqu'un dans ton bureau? Laisse-moi voir où tu l'as caché. De quoi parles-tu, grand-mère? Non, comment pourrait-il y avoir quelqu'un? Dans quelques jours, ce sera ton 28e anniversaire. Puisque tu l'as trouvé. Épouse-la rapidement. Tu te montres si passionné, alors que tu as déjà une fiancée. La bouche des hommes, c'est le diable qui ment. Ah. Elle ne m'aime pas encore, on ne peut pas forcer ça. Pourquoi il veut me prendre le collier de ma mère? Ce n'est pas ton style, marie-toi vite. Je veux voir ma belle-fille et mon arrière-petit-fils rapidement. D'accord, je vais faire des efforts. Ah bon, je croyais qu'il y avait de bonnes nouvelles. Je vais jouer aux cartes, c'est pas intéressant. Et, doucement s'il vous plaît. Sortez. Ah, ce que je viens de dire. Chut, ferme ta petite bouche. Pas besoin de m'expliquer, tu vas te marier et tu es encore un salaud. Tu t'amuses bien, hein? On continue. Sortez. Alors je vais changer de vêtements. Comme ça, dehors. Fou. Jetez-moi toutes ces choses dehors. Oh, tu es si pressé, pourquoi ne pas convaincre ce salaud de divorcer de moi rapidement, comme ça? Tes affaires ici ne seront pas illégitimes. Toi, la Madame Zhao honoraire, tu n'es pas gênée. Moi, la véritable, pourquoi serais-je gênée? Pas seulement Madame Zhao, mais aussi le poste de directeur exécutif, je le veux. Séduire les hommes, c'est un talent, mais dominer le monde des affaires. NDR. Ah, en matière de séduction, je n'ai certainement pas ton talent. La famille Huo attache une grande importance à la réputation, je ne crois pas qu'il collaborerait avec quelqu'un comme toi. De plus, je ne crois pas que le conseil d'administration confierait Zhao à quelqu'un comme toi. C'est parce qu'ils ne connaissent pas ton passé. À l'université, tu faisais déjà ce genre de choses avec les hommes. Maintenant, sous le nom de Madame Zhao. Tu continues à draguer à l'extérieur. Dis-moi, que se passerait-il s'il le savait? J'ai 40 millions. L'argent, c'est tout, hein? Bokin ne m'aime que moi, pas toi. Bien sûr que l'argent c'est tout, sinon comment serais-je Madame Zhao? Et tant que je ne laisse pas cette position, tu ne pourras jamais monter à cette place. D'abord, on s'occupe de la famille Huo. Voici l'invitation, demain c'est l'anniversaire du jeune Huo. J'ai mis beaucoup d'efforts pour inviter le jeune Huo. Il a dit. À chaque dette son débiteur. C'est une chance que j'ai négociée pour toi. Saisis-la bien. De quel droit tu me parles sur ce ton? Viens voir par toi-même de quel droit. Les 40 millions ne sont pas encore à toi, attends que tes scandales éclatent.
Bokin et les 40 millions seront à moi. Va vite servir un verre à Young Master Huo. Bois un verre. Young Master Huo, le spectacle spécial arrive tout de suite. Enfin. T'étais encore en train de draguer? En tant que directrice du groupe Zhao, ma présence ici est parfaitement légitime. Mais toi, sous quel prétexte es-tu venu? Je te l'annonce en tant que PDG du groupe Zhao. J'ai nommé Yanner directrice générale. T'as offensé Young Master Huo, saboté la collaboration, t'as même pas honte de frimer devant moi. Le conseil d'administration est au courant? PFF. Tu as une conduite immorale, tu entretiens un amant, le groupe Zhao ne tolérera jamais quelqu'un comme toi à un poste clé. J'aurais jamais cru que Madame Chen était comme ça. Pas étonnant que son mari l'ait abandonnée. Après le mariage. Cette femme aurait dû être virée depuis longtemps. Quelle honte pour le groupe Zhao. Cette nouvelle directrice a du cran. Dis-nous, c'est qui ton amant? Je te conseille de ne pas évoquer ça ici. Sinon ça va mal se terminer. T'as trahi Bokin en premier, puis sali la réputation de Zhao. Ma petite chérie. C'est glacé. Si ça peut calmer sa colère. Et sceller la collaboration avec Zhao, soit. Assez. Oh là là Young Master Huo, Young Master Huo. Désolé pour ce spectacle, elle n'a aucun lien avec notre groupe. Je veux vraiment collaborer. Écoutez, si je divorce avec elle immédiatement et la vire sans un sou, ça vous va? T'as dit, divorce immédiat? Alors, on divorce ou pas? On divorce, tout de suite. Assistante Chen. Signe ça. Le projet de Qin Shuiwan revient à ton groupe Zhao. D'accord. Pourquoi il avait un contrat de divorce sur lui? C'est dingue. Comment ça va? Tu m'as fait divorcer et je dois encore te remercier? Tu n'es plus une femme mariée maintenant. Pouvons-nous rendre notre relation publique? Quelle relation? Quelle relation avons-nous besoin de rendre publique? Jeune maître Huo. Cette petite mignonne entretient un gigolo, elle est malhonnête. Elle est légère, à l'université, elle était déjà comme ça avec les hommes. Je suis ce gigolo. Ah, humour, tais-toi. Comment peux-tu dire ça de Huo Shen? C'est impossible, la famille Zhao est folle, c'est le jeune maître Huo. Être entretenu, mais cette photo. L'assistant Chen, ces esprits confus. Jetez-les tous dans l'eau pour les réveiller. Quoi, frère? Zhao Boking. Quoi, frère, tu n'aurais pas dû offenser Sheng Xu. Et emmenez-les, malentendu. Aïe. Tu es en bois? Tu ne sais pas esquiver? Ils me détestent justement. Aujourd'hui, ils ont enfin pu se défouler, ça évite de faire des coups en douce. Mais toi, tu ne me détestes pas? Tu les as regardés me frapper. Et tu t'es aussi défoulé. Ça ne va pas. Après tout, tu es mon mécène, Huo Shen. Te maltraiter, c'est me maltraiter. Aïe. Suis-moi, je te protégerai. Ce ton me semble si familier. Tu as déjà divorcé de Zhao Boking. Pourquoi ne viendrais-tu pas t'installer? Vivre avec moi. J'ai de l'argent, je peux vivre à l'hôtel. Quel argent? Tu es parti les mains vides, d'où viendrait l'argent? C'est vrai, je suis revenu à la case départ. Alors toi,
Tu pourrais me donner combien par mois? 1 million par mois. Tu es si riche. 2 millions. Marché conclu. Mais je dois d'abord rentrer chez moi pour ranger mes affaires. Et en parler à mes parents. Ce soir, tu dois rester. En reconnaissance de ton aide aujourd'hui. Le mécène te gâtera ce soir. Viens, mange plus de fruits, mon petit-fils chéri, aime ça. Oui, mange un peu plus. À l'avenir, si tu as des plats que tu aimes, dis-le au médecin de famille. Et aussi, à partir de maintenant, ici c'est chez toi. Merci papa, merci maman. Papa, tu n'es pas encore rétabli. Mangez un peu plus. Je vais très bien. Ah. C'est grâce à mon idée de faire semblant d'être malade. Sinon, on ne sait pas quand l'argent de cette femme serait transféré. C'est vrai. Maintenant, c'est bon, le projet est obtenu, l'argent est là. Et je n'ai plus besoin de faire semblant. Ah. Yanuer, je t'ai fait subir des injustices. Papa, maman. Pourquoi as-tu voulu faire du mal à Yanuer? Elle est enceinte, et tu l'as poussée dans l'eau. Nous t'avons tant donné, et tu es si ingrat. Maman. Tu as dit que même si je divorçais de Zhao Boking, je serais toujours votre fille biologique, non? Tu mérites d'être ma fille? Dans tes rêves. Boking t'a si bien traité, et tu as encore flirté avec un homme. À ton âge, tu n'as aucune honte. Si ce n'était pas pour ton fonds de mariage, je n'aurais jamais laissé mon fils t'épouser. Papa, est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Tu devrais être un peu plus lucide. Il n'y a pas de repas gratuit dans ce monde. La famille Zhao t'a élevé pendant tant d'années, et ton argent, soutient le développement de la famille Zhao. C'est assez raisonnable, non? Maintenant, tout ton héritage a été intégré au groupe Zhao. Même si on n'obtient pas le projet de Huo Shao, tes 40 millions suffisent. Et merci à Eo Shao, sinon... Il aurait fallu encore quelques mois pour divorcer, et avec un ventre de grossesse. La robe de mariée n'aurait pas été belle. C'est vrai. Faire semblant d'être malade a vraiment marché. Sinon, comment aurais-tu pu facilement rendre l'argent? Alors tu as fait semblant d'être malade pour voler mon fonds de mariage. Tu as ruiné mon mariage de 2 ans. Et tu as aussi pris tout mon argent. Vous avez vraiment bien joué la comédie, bravo. Vu que vous m'avez élevé pendant tant d'années, je vous laisse cet argent. Désormais, nous sommes quittes. Quitte. Ah, On t'a sauvé la vie, alors toute ta vie. Tu devras servir la famille Zhao. 40 millions, ce n'est pas assez. Je vous conseille de ne pas trop abuser. Sinon, ne vous étonnez pas si je ne suis pas gentil avec vous. Pas gentil? Je veux voir comment tu vas t'y prendre, maman. Ne fais pas attention à elle. Elle n'a plus un sou, elle ne peut rien faire. L'argent mal acquis ne profite jamais. qu'est-ce que tu dis? Comment oses-tu maudire ceux qui t'ont élevé? Maudire? Ton châtiment est encore à venir. Je pensais que ces 40 millions seraient une récompense. Mais pour vous, bande de dégoûtants, je ne donnerai pas un centime. Attendez, je vais tout reprendre. Patron, vous semblez de mauvaise humeur aujourd'hui. On a de nouveaux modèles masculins au club, avec des corps de rêve. Vous voulez jeter un coup d'œil? Patron, vous êtes seul? Seul? Et alors, c'est un problème? Je vous tiens compagnie avec un verre. Désolé, tu ne me plais pas trop. Je ne suis pas vraiment fan. Tu es plutôt mignon. J'aime bien. Je vais t'entretenir. Alors, sœur, ces modèles masculins te plaisent? Vraiment, ces beaux garçons sont un danger. Je ne jouerai plus avec l'eau, c'est trop risqué. Sœur, ce soir je t'accompagne. Tu veux jouer à quoi? Comme tu veux. C'est le fils de quelle famille? Bon, je ne joue plus avec toi aujourd'hui,
Je rentre. Quel beau visage. Dommage qu'il soit toujours fermé. Souris un peu. Ça fait seulement quelques jours qu'on a rompu, et tu vas déjà chercher des modèles masculins. Et en plus, tu vas dans mon spa. Si tu as tant besoin, pourquoi ne me reprends-tu pas? Oui, je suis si mauvais, mais tu m'aimes encore, non? Enfin. J'ai couché avec un homme que je ne connaissais pas, même si j'ai été trompée. Je t'attends depuis longtemps. Et, jeune maître, quelqu'un de notre famille veut récupérer tes biens. Il veut que tu t'agenouilles. Je te conseille de fuir vite. Si tu savais que c'est moi, comment réagirais-tu? Oh, Xiaoxu, à partir de maintenant, ce sera ta maison. Chez moi. Oui, rentrons à la maison. Grand-mère s'est blessée au pied, je vais la porter en haut. Quoi? Comment elle est devenue la jeune maîtresse? Elle t'a vu à la soirée et a dit: cette fille est belle et gentille. Quand elle est tombée à l'école, personne ne l'a aidée. Tu es la seule qui a osé l'aider. Alors, elle m'a dit de t'épouser. Alors elle m'avait reconnue depuis longtemps. Oui. Et maintenant, elle nous presse d'avoir des enfants. En plein jour. Et je n'ai pas dit oui pour me marier. Toi. Une séductrice expérimentée. Timide, hein? Yuo Shen, vraiment. C'est insupportable. Xiaoxu. Je te cherchais. PDG Huo. Grand-mère. Ma belle-fille, tu as déjà changé de ton. Grand-mère devrait aussi te donner quelque chose. Viens. C'est une vieille pièce, transmise de génération en génération. Grand-mère. C'est probablement un héritage familial, vous devriez le laisser à. Oh, ce petit visage, il n'a pas beaucoup changé depuis l'enfance. Toujours aussi ensoleillé et beau. Quand j'étais enfant. J'ai fini de donner mes héritages familiaux. Ton trésor devrait aussi être montré à Xiaoxu. Viens, je t'emmène quelque part. Au fait. C'est ce collier. Je ne sais pas pourquoi tu as insisté pour dépenser des millions. Pour un collier qui ne vaut que quelques centaines de milliers. Pour moi, il vaut plus que quelques centaines de milliers. C'était clairement intentionnel, tu as insisté pour prendre ce qui m'appartenait. Tu ne savais pas que ce collier. C'est un souvenir de ma mère. À l'époque, la mère de Zhao Boqing l'a vendu. J'avais aussi un bracelet qui allait avec. Mais maintenant, je ne sais pas où il est. Je sais. Y a-t-il quelque chose que tu ne saches pas? Et, tu es aussi de l'université de Jing? Toi. Tu te souviens de quelque chose? Jeune maître Huo, le rassemblement des anciens élèves célèbres vous a-t-il invité? Quel rassemblement des anciens élèves célèbres? Juste un groupe de clowns. Quels anciens élèves célèbres? Un groupe de tyrans. Je veux y participer.
Bien, je m'en occupe. Demain, tu y vas d'abord, j'ai des choses à faire, je te rejoindrai après. Rien d'autre? La réunion est terminée. Bien, allons-y. Jeune maître Huo, participez-vous encore au rassemblement des anciens élèves célèbres? C'est fini, je vais directement chercher Xiaoxu. Après l'événement, je n'ai pas vu mademoiselle Shen sortir. Quoi? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Patron Huo. Quelle réunion d'anciens élèves, un tel groupe de monstres. Pourquoi c'est toujours comme ça? Ça m'énerve. J'ai perdu mon temps à porter de si beaux vêtements. Peut-être que je devrais en changer pour quelque chose de plus confortable. C'est quoi cette odeur? J'ai entendu dire que tu me cherchais récemment. Somme Yueran. C'est bien toi qui m'as piégé, n'est-ce pas? Une fois que tu seras mort, Yanner n'aura plus d'obstacles. Vous êtes vraiment des malades, toi et ta sœur, tu l'aides tous les jours. La laisser faire des enfants pour les autres, c'est ridicule. Tu sais ce qu'est l'amour? Aimer quelqu'un, c'est juste vouloir qu'elle soit heureuse. Faire des enfants pour les autres. L'enfant dans son ventre, c'est le mien. Vous êtes vraiment des malades, toi et ta sœur. Arrête de parler autant. Une fois que tu seras mort, Yanner n'aura plus d'obstacles. Tu oses? Maintenant, tu es juste une orpheline. Personne ne saura si tu meurs. C'est juste dommage pour un si beau visage, homme, à l'époque. C'était vraiment une aubaine pour ce gamin. Ah. Aujourd'hui, faisons en profiter nos frères. Qu'est-ce que tu veux faire? Xiaoxu. Nettoie tout ça. Oui. Huo Shen. Si Shen Xu apprenait ça, qui l'a violée à l'époque, que ferait-elle, tu crois? Qu'est-ce que tu veux? Je ne demande pas beaucoup. Donne-moi le projet de Kingtown. Plus 1 milliard. Je veux du cash. Ça n'a pas l'air de beaucoup. Pour ce genre de choses, tu peux voir l'assistant Shen. Ah. Emmenez-le. Ah. Allons-y. Tu es réveillé, je vais appeler le médecin. Je ne veux pas de médecin. Je ne veux que toi. Tu sais qui je suis. Je ne veux pas de médecin. Encore? J'ai mal au dos, je ne peux plus. Et Somme Yueran? Ce salaud, c'est lui qui m'a fait du tort à l'époque. Quand je le trouverai, je vais lui arracher la peau. Ne t'en occupe pas, je m'en charge. Merci. Comment tu vas me remercier? Tu n'as rien maintenant. Je vais récupérer tout ce qui m'appartient. Et, tu ne veux pas racheter le groupe Zhao? Je peux t'aider. J'ai l'air de tant vouloir le groupe Zhao? Alors, qu'est-ce que tu veux? Je te veux, rien d'autre. Arrête de faire ton romantique, lève-toi et va faire ce que tu as à faire. Ce que j'ai à faire, c'est de t'emmener à l'hôpital. Ce type, je ne sais pas ce qu'il t'a donné. Je ne sais pas s'il y a des effets secondaires. Si attentionné. Petit loup. Patron Huo. Petit loup patron Huo. Ça ne sonne pas très bien. Grand-mère vient de m'appeler, quelqu'un lui a dit.
Que je suis allée à l'hôpital gynécologique, maintenant elle pense que je suis enceinte. Comment je vais lui expliquer quand je rentrerai? Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Elle pense que tu es enceinte. Elle sera contente pendant un moment, c'est bien. Mais c'est une grossesse, quand tu rentreras. Dépêche-toi de lui expliquer, c'est ta grand-mère qui t'aime le plus. On ne peut pas la compter comme ça. Oh, être enceinte, ce n'est pas si grave, il y a des solutions. Quelle solution? Tombe enceinte maintenant, c'est tout. Tu deviens de plus en plus fou. De quoi tu te plains? On dirait que tu n'as jamais été dans une voiture. Non, non, c'est une mauvaise idée, une très mauvaise idée. Quelle mauvaise idée? Tu veux assassiner ton mari? Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe entre toi et ce Sommuérant? Pourquoi Somyaner a dit qu'il fallait la faire taire? D'accord. Je vais te dire toute la vérité. Ça a l'air très grave. C'est très grave, ça fait très mal. Je parle de ce que tu vas me dire. La première fois qu'on s'est rencontrés. C'était quand on avait 6 ans. À cette époque, il y avait des conflits familiaux constants. Les parents et les actionnaires voulaient ma mort. Je me cachais partout, donc. Peu de gens savaient que j'étais de la famille Huo. Une fois sur votre terrain de jeu, quelqu'un m'a maltraité. Tu as dit que tu me protégerais, que tu veillerais sur moi. Ta tête ressemblait à une boule de fer. Regarde-toi, pauvre, tu viens dans une villa. Retourne dans ta montagne, pauvre. Si vous osez encore l'embêter, je vous réduirai en boule. À partir de maintenant, tu me suis. Je vais te protéger. Plus tard, on a été admis dans la même université. À cette époque, tu aimais te coiffer en queue de cheval haute. Comme une lumière. Xiaoxu. Je sais. Il ne devrait pas y avoir de secret entre nous. En fait, la fois où tu as été drogué. Celui que tu as rencontré. C'était moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux dire que c'était toi? C'était moi. Tu me mens absolument. Xiaoxu, écoute-moi, c'était comme ça. Je ne savais vraiment pas, je t'ai cherché après. Je pensais aussi que j'avais été piégé, alors. Je suis parti sans rien dire, après avoir compris la situation. Xiaoxu, écoute-moi. Lâche-moi. Xiaoxu. Va-t'en. Xiaoxu. Écoute-moi, Xiaoxu. Ne me suis pas, laisse-moi tranquille. Xiaoxu, je. Envoie des gens pour protéger le jeune maître. Protéger Mademoiselle Chen. Pourquoi es-tu seule? Où est Xiaoxu? Elle était en colère contre moi, elle est descendue de voiture en chemin. Ah, ce type. On a enfin retrouvé Xiaoxu, et tu oses encore la mettre en colère? Vraiment une tête de bois. Je t'ai tant aidé à l'hôpital. Et tu as réussi à la perdre, ah, ça m'énerve. Grand-mère, pourquoi es-tu allée à l'hôpital? On parle de Xiaoxu, ne change pas de sujet. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste un problème de tension. Elle est un peu instable ces derniers temps. Grand-mère. Ne t'inquiète pas. Xiaoxu, elle a juste besoin de se calmer un peu. J'ai déjà envoyé des gens pour la suivre, tout ira bien. Ah. Toi, vraiment, tu ne laisses personne tranquille, ah, tu es vraiment. Tu vas finir par m'énerver à mort. Grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la vieille dame s'est-elle soudainement évanouie? C'est probablement parce qu'elle était trop excitée tout à l'heure. Que faire alors? Appelle Xiaoxu, dis-lui que je veux qu'elle revienne. J'ai peur qu'elle ne réponde pas. Tu es vraiment inutile, utilise mon téléphone. Allô Xiaoxu, grand-mère va mal, reviens vite voir grand-mère. Grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive? Je reviens tout de suite. Grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive?
Sortez tous, je veux parler à Xiaoxu. Allez, sortez tous. Toi aussi, sors, tu m'énerves. Grand-mère, tu vas bien? C'est une vieille maladie, tu t'es disputé avec Xiaoshan? Si Xiaoshan t'a maltraité, dis-le à grand-mère, grand-mère le corrigera. Xiaoshan, ses parents sont partis tôt, il a toujours été sensible depuis son enfance. Il ne parle pas beaucoup, ne rit pas beaucoup, il était maigre et petit quand il était enfant. Il se faisait souvent maltraiter, une fois il est rentré de dehors. Il m'a demandé de lui acheter un club de golf. Après ça, il a souvent joué au golf, et son corps s'est renforcé. Tu sais quelle est son action préférée? Pointer le club de golf, avec un air dominateur, et crier, à partir de maintenant, suis-moi. Je te protégerai. Xiaoshan est le seul héritier de la famille Yuo, après la mort de son grand-père. Il a été plusieurs fois victime de complots, sa vie est en danger. Ce qui l'a soutenu, c'est toi. À l'université, vous étiez dans la même université que lui et vous. À cette époque, il se cachait partout pour vous protéger de tous les obstacles. Il a pris le contrôle du discours de la famille Yuo, et dès qu'il est revenu, il vous a cherché, mais malheureusement. Il était trop tard. Vous étiez déjà mariés. Peu importe ce que Xiaoshan vous a fait dans le passé. Grand-mère s'excuse pour lui, il est maladroit et ne sait pas parler. Il ne sait pas comment faire plaisir aux filles. Mais il est entièrement dévoué à vous. Il n'a jamais eu d'autre femme. Grand-mère, je comprends. Grand-mère est âgée, son plus grand souhait. C'est de vous voir marié avec Xiaoshan et d'avoir des enfants, sinon. Je ne pourrai pas mourir en paix. Vous vivrez 100 ans? Non. Vous vivrez 200 ans, 500 ans. Petit fou, qui peut vivre 500 ans? Ce serait un vieux monstre. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé chez la famille Zhao. Ils osent maltraiter la petite fille de la famille Yuo. Ils cherchent à mourir. Toi, reste tranquillement à la maison. Quand grand-mère ira mieux, j'irai leur régler leur compte. Va chercher Xiaoshan. Grand-mère, comment ça va? Mariez-vous vite, et si possible, faites un petit maître. Ma maladie ira mieux, d'accord? Oh là là. D'accord, grand-mère. Je suis prête à me marier avec Liu Shen. Et Je ne veux pas que tu te maries avec moi à cause des paroles de grand-mère. Tu n'as pas toujours dit que tu espérais que je divorce avec Zhao Boqing. Et que tu m'épouses? Maintenant que je suis d'accord, tu n'es pas content? Je ne veux pas te forcer, je ne veux pas que tu te sentes sous pression. Je ne veux pas que des facteurs extérieurs influencent ton choix. Je veux que tu tombes amoureux de moi de bon cœur. Et que tu vives heureux avec moi. Oh mon petit loup, tu es si mignon quand tu es sérieux. Je suis très sérieux, tu sais. Moi aussi, je suis vraiment tombé amoureux de toi. Au départ. Je n'avais aucun espoir en amour, mais soudainement. Tu es apparu comme un petit loup. Et on est très compatibles à tous les niveaux. Tu vois? C'est parce qu'on est compatibles sur ce point. Oui, mais pas seulement. Je suis déjà mariée une deuxième fois. Je ne suis pas si stupide. C'est ce que tu dis. Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire que je suis vraiment tombé amoureux de toi. Alors tu m'aimes? C'est parce que je suis gentil avec toi? Être gentil avec quelqu'un en amour, c'est la base. Et c'est aussi la chose la moins importante pour juger quelqu'un. Parce qu'être gentil, ça peut être une façade. Et quand deux personnes viennent de se mettre ensemble, il y a des hormones qui jouent, et sous l'effet de ces hormones, la personne est gentille. Mais si les hormones disparaissent? Même sans hormones, je serai gentil avec toi. Non, ce genre de parole, c'est inutile si c'est juste des mots. Je t'ai choisi. Parce que c'est toi. Ta moralité et ton éducation définissent tes limites. Alors je sais que même sans hormones, tu seras toujours gentil avec moi. Tu es tellement lucide. J'adore ça.
Tu es l'héroïne lucide de mon cœur. Je ne m'attendais pas à ça, tu as l'air d'un loup, mais au fond tu es insoumis. Tu ne m'en veux pas de t'avoir traité comme un salaud? Alors ça te dérange si j'ai été entretenu? Oh là là. Monsieur Yo, qu'est-ce que vous dites? Oh toi, tu es à la fois un salaud et très drôle. Mais c'est pour ça que je t'aime. Tu es un salaud parce que tu as peur d'être trahi après avoir donné. Tu es drôle parce que tu es optimiste et gentil. Tu as vécu tellement de mauvaises choses. Mais tu arrives à en rire et à en parler. Tu es vraiment fort. Tu ne sais pas à quel point tu es bien. Depuis quand tu me comprends si bien? Je ne sais pas, c'est ça qui fait peur. Je ne sais même pas depuis quand. Tu occupes tout mon esprit. Je veux te protéger. Te comprendre. Être toujours avec toi. Depuis quand tu as préparé ça? Je l'ai sur moi tous les jours. J'attendais ce moment depuis longtemps. Je sais que tu n'aimes pas le bruit et la foule. Mais ne t'inquiète pas, si tu trouves que ce n'est pas assez solennel. Je te ferai une cérémonie plus tard. Je trouve juste que cette ambiance est parfaite pour se marier. Épouse-moi. Je veux bien. Mais on est d'accord? La cérémonie de fiançailles, tu devras la faire. Je m'engage à accomplir la tâche. D'accord, j'y vais demain. Qui ça? Pourquoi y aller? On n'est même pas encore mariés et tu commences déjà à me contrôler. Sinon, on recommence? Il ne faut pas trop de monde, madame n'aime pas la foule, oh. Le lieu ne doit pas être trop extravagant, il faut rester simple, et... Mais madame aime les grandes fleurs. Comme les grandes pivoines, les grandes roses, des fleurs un peu plus grosses. Oui, retiens bien ça. C'est noté, patron. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh là là. Assieds-toi. Maintenant, il y a tant de gens qui me regardent. Non, pourquoi tu ne m'as rien dit? Je suis juste le petit chef du département de planification. Je ne voudrais pas déranger le grand patron pour m'aider. Tu aurais pu me le dire, je t'aurais nommé manager du département de planification. Avec tes compétences, ça ne devrait poser de problème, non? C'est justement parce que j'ai les compétences que je peux monter par moi-même. C'est ça qui est intéressant, non? Tu penses que je ne peux pas être promu par moi-même? Non, ce n'est pas ça, je pense juste que... Bon, arrête de penser à ce que tu penses, je veux ce que je pense. Je dois travailler. Viens faire ton travail ici. Est-ce que ce ne serait pas un peu gênant? Pourquoi ça le serait? J'essaie d'éviter ce canapé. Et du café, tout ce que tu aimes, non? Alors je vais m'asseoir sans faire de manière. Lao Shen. Oui. Tout est prêt pour toi. Madame. Monsieur Huo, tous les documents d'aujourd'hui sont signés. Ensuite, je vous dérange tous les deux. Allez, pars. On dirait que Zhao Boqing et Song Yaner préparent récemment la fusion des territoires secrets. Ils sont venus ici pour consulter des documents. En fait, au début c'était. Mais je veux essayer encore une fois le bureau. N'est-ce pas déjà signé? Zhao Boqing dans la salle de thé a dit. Qu'il devrait dégager. Continue. Bon, attends-moi sagement, laisse ce grand malin attendre. Je reviendrai continuer après avoir réglé mes affaires. Oh là là. Pourquoi tu m'as appelé? Tu veux compter sur ton jeune maître Huo pour me faire pression? Je te préviens, le groupe Zhao va bientôt signer avec Mystic Land, et alors le plus riche de la capitale changera demain. Félicitations, monsieur Zhao. Je suis venu aujourd'hui pour passer en revue les documents de travail précédents. Et j'espère que tu pourras les signer. Après tout, nous avons été mari et femme, et il y a une certaine affection. J'espère que nous pourrons terminer ce que nous avons commencé, et à l'avenir, j'espère que tu
ne me dérangera plus. Quand es-tu devenu si compréhensif? Ça ne te ressemble pas, ex-femme. Bien sûr, tu vas bientôt devenir le plus riche de la capitale. Je dois laisser une chance à la famille Huo, tu ne crois pas? Ah. Au fait, monsieur Zhao. J'espère que tu pourras enquêter sur Som Yanuer et son cousin. Que veux-tu dire? Ne sois pas trop cocu. Tu ferais mieux de m'expliquer clairement. Il se pourrait que l'enfant de Som Yanuer ne soit pas de toi. Shen Xu. Tu ferais mieux de m'expliquer clairement. Quelle est la situation? La jeune maîtresse est-elle levée? La jeune maîtresse est déjà sortie. Protégez bien la jeune maîtresse. Tu veux t'enfuir? As-tu réglé l'argent, frérot? Ah, au secours. Je n'ai pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, laisse une main. En compensation, ah non. Arrêtez. Qui es-tu? Messieurs, s'il vous plaît, j'ai quelque chose à demander à cette personne. Shen Xu. S'il te plaît, sauve-moi. Te sauver? Que as-tu fait pour moi autrefois? Comment pourrais-je t'aider? Ce n'est pas moi. C'est les frères et sœurs Song. C'est eux qui m'ont dit de faire ça. C'est eux, pas moi. Shen Xu. Je t'en prie, sauve-moi. Dans mon téléphone. J'ai toutes les preuves des crimes des frères et sœurs Song. Si tu me sauves, je te donnerai tout ça. Je te donnerai tout. J'ai beaucoup d'argent. Si tu peux m'aider à lui arracher l'autre bras. Cet argent est à vous maintenant. Shen Xu, toi. Shen Xu. Qu'est-ce que c'est? Belle fille, la reine du campus, ah. J'ai quelque chose de bien ici. Viens ici. J'ai ici une boisson qui te rendra heureux. Je te promets que tu seras très heureux, ah ah. Attrapez-le. Heureusement que c'est toi que j'ai rencontré. Pas étonnant qu'ils aient pu penser à un plan aussi méchant pour ruiner la réputation. En fait, ce sont juste des salopards. Je ne les laisserai pas s'en tirer. Mon frère est le meilleur. Demain, c'est le jour de la signature du contrat avec le Mystic Realm. Une fois le contrat signé, nous aurons aussi les Zhao. Et quand notre enfant naîtra, notre vie sera parfaite. Pour obtenir les Zhao et notre enfant. Je t'ai fait suivre Zhao Boking, cet imbécile. Je suis désolé pour toi. Choisis quelques moments forts et envoie-les à la jeune maîtresse. Mon frère a fait beaucoup d'efforts pour signer avec le Mystic Realm. Les gardes sont tous en place, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas laisser cette personne semer le trouble à nouveau. Si elle ose venir gâcher notre affaire, je la ferai disparaître pour de bon. Tout est déjà en place, j'espère juste qu'elle viendra. Elle a disparu depuis longtemps, même le jeune maître Huo ne la trouve pas. Bien, à partir d'aujourd'hui.
Personne ne pourra plus menacer ma position à la tête du groupe Zhao. C'est bien dit, c'est génial. Oui, notre fils a vraiment du talent. Shen Xu, pourquoi es-tu venu? C'est vraiment elle? Comment est-elle venue? Elle n'a pas disparu. Un si beau jour, je suis bien sûr venue t'offrir un cadeau. Quelles bonnes intentions pourrais-tu avoir? Des bonnes intentions, je t'ai déjà prévenu. Je t'ai dit de vérifier soigneusement les frères et sœurs Somme. Puisque tu ne l'as pas fait toi-même, je vais le faire pour toi. J'espère que tu pourras tenir, tout le monde, regardez vos téléphones, j'ai déjà envoyé la vidéo. À tout le monde. Oh mon Dieu, c'est vraiment eux, c'est trop honteux. Vous, je n'aurais jamais pensé. Qu'est-ce que vous faites? Vous. Lao Zhao, qu'est-ce qui se passe? Lao Zhao, écoute mon explication. Ce n'est pas comme ça, mon frère et moi sommes innocents. Innocent. Tu me prends pour un aveugle? Appelle une ambulance, vite. Tu as osé frapper Yanner. Infidèle, vous osez me tromper. Zhao Boking, Som Yanner, Som Yueran. Vous trois, vous avez commis des crimes de corruption et utilisé des drogues interdites pour violer des gens. Les preuves sont irréfutables. Vous passerez le reste de votre vie en prison. Garde. Emmenez-les. C'est lui, je n'ai rien à voir avec ça. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, en tant que dirigeant des Zhao, je signe un accord avec le Mystique. Je vous invite maintenant le représentant du Mystique à prendre la parole. C'est l'anniversaire de grand-mère, et tu ne me l'as pas dit. Je n'ai même pas préparé de cadeau. Pour grand-mère? Tu es le meilleur cadeau. Non, je vais quand même acheter un cadeau, sinon ce n'est pas bien. Pas besoin. C'est... Xiaoxu. Moi. Je t'admire depuis longtemps. Je veux t'épouser. Te confier ma famille. Et passer ma vie avec toi. Tu veux bien? Je ne veux pas. Ah. Il faut ajouter une chose, je veux que nous ayons une descendance nombreuse. Mais à condition que ma carrière soit stable. Tu m'as fait peur. Les enfants, ce n'est pas important. Si tu en veux, on en aura. Si tu n'en veux pas, nous vieillirons ensemble. Allez, mets-le-moi vite. Oh, pourquoi tu pleures? Tu es devenu un petit chiot maintenant. Tu l'aimes toujours? Je t'aime comme tu es.